Voilà, moi je vais vous parler de la thérapie chez l'enfant. Moi j'ai commencé aussi avec les enfants. Mes premières consultations, c'était ça pendant les années. Ça allait encore, hein, un peu moins. J'ai plus d'adultes, mais de temps en temps j'ai des enfants aussi. Voilà. Et là où j'emploie surtout la thérapie par le jeu, bien sûr, hein, parce que l'enfant a un monde particulier, un monde symbolique particulier, qui n'est pas trop verbal. C'est-à-dire que les enfants, ils parlent d'eux comme ça. Et pourtant, quand ils parlent d'eux, c'est vachement compréhensible, je trouve, plus proche que nous. Hein, voilà. Donc, voilà, on va travailler avec le dessin, beaucoup, hein, et l'argile, et plein d'autres matériaux qu'on peut inventer aussi, ensemble. Il y a une communication qui s'établit. Et ce que j'ai remarqué, chez les enfants que je recevais la plupart du temps, effectivement, c'était que ceux-ci étaient bloqués dans leur développement, parce qu'ils n'avaient pas eu les meilleures conditions, tout simplement, quand même, on va dire, de développement, tout simplement. C'est-à-dire, ils n'avaient peut-être pas eu la considération positive dont je parlais au début, là, il y a quelques minutes, suffisante pour pouvoir juste se déployer. Ou on ne leur fait pas assez confiance dans leur manière de ressentir. D'accord ? Par exemple, je donne un exemple. Un enfant, j'ai soigné un enfant, c'était deux jumelles. Elles avaient 10 ans. Une allait très bien. Et la maman m'amène une des jumelles qui a 10 ans, voilà, et elle me dit, voilà, il y a une difficulté avec elle n'est pas bien du tout. Je ne comprends pas, pourtant on a quand même une famille qui essaye de donner vraiment le maximum à ses enfants, et elle ne va pas bien, je ne comprends pas. Ok, donc on décide ensemble, on parle, voilà, on ne parle pas beaucoup, juste les attitudes suffisent aussi pour qu'il y ait quelque chose qui se passe. C'est ça qui est incroyable. Et Claire le dira tout à l'heure dans sa classe. Je veux dire, c'est parce qu'il y a ces attitudes-là que ça favorise aussi un développement. Et des fois, on ne peut pas tout saisir, on ne peut pas tout comprendre, et c'est pas grave. Donc lâcher ça aussi, c'est important, hein, pas de l'intellectualisme ou de l'analyse. Au contraire, des fois, l'enfant, il pousse parce qu'il a le humus, on va dire, les conditions les meilleures, et tout d'un coup, pouf, ça repart. Mais j'ai pas tout compris, mais tant pis. Je dois lâcher, voilà. Et ça repart. Voilà. Donc, on échange quand même un fin dessin, où là, il parle de maltraitance. Mais quand même, connaissant sa mère, bon, je n'étais pas amie, mais je la connaissais, je me dis, c'est pas possible. Il y a quelque chose qui cloche, mais vraiment. Elle décide de la maltraitance. Elle, maltraitée. Que se passe-t-il? Bon, je dis, je vais en parler avec la maman, parce que ça me paraît tellement louche, cette histoire, que je ne comprends pas. Mais elle était malade, à en avoir des troubles, on peut dire, psychotiques, hein, c'est-à-dire ne plus dormir, ne plus manger, être vraiment dispersée, quoi, hein, dans son esprit, vraiment pas bien, quoi. Voilà. Et je reçois la maman, et puis je dis, voilà, moi je ne comprends pas, il y a de la maltraitance qui ressort, vous voyez le dessin et tout, qu'est-ce qui se passe? Et là, elle se met à pleurer, elle s'effondre, elle me dit, mais c'est moi qui ai été maltraitée, et je ne l'ai jamais dit à mes enfants. Voilà. Donc, empathiquement, son enfant avait compris. Elle qui avait porté ça depuis un moment, elle était malade de ça. Hein, voilà. Empathiquement, elle avait compris. Donc ça peut traîner, je dirais, d'une génération à l'autre. Hein. La maman, elle n'avait pas eu les meilleures conditions de son développement, et cette enfant en a été malade. Ça a été quasiment miraculeux, puisque ça m'est sorti 2-3 séances après coup, c'était fini, quoi. Ces troubles étaient terminés, hein. C'est hallucinant. Voilà. Parce qu'on a pu dialoguer avec sa maman aussi. Voilà. Et elle a pu en parler avec ses enfants enfin. Et ça a été terminé. Donc des fois, il y a des choses, chercher midi à 14h, mais donc plus simple, c'est très bien. Voilà, on découvre des choses comme ça dans la thérapie par le jeu. Hein. On découvre aussi, voilà, un enfant qui a besoin d'être entendu, de bienveillance, et puis de pouvoir vraiment vivre quelque chose où il a un cadre, je dirais, de liberté suffisant, mais aussi de structure. Je pense qu'on ne peut pas à la fois, je dirais, être non directif sans structure. C'est bizarre ce que je dis. Sans limite. Pourquoi?
parce que je pense que la personnalité, la construction de soi, qui aboutit à une personnalité, c'est ce que je parle de personnalité, là, d'accord, de structure de soi, a besoin de limitation, de saisir des choses. Sinon, qu'est-ce que ça donne? J'arrive pas à me différencier, à me saisir dans mon je suis. Qui je suis? Qui est l'autre? À me différencier de mon environnement, à différencier les choses, tout simplement. Là, je peux me retrouver pris dans un magma indifférencié. Les mots sont importants, hein, les mots. Par exemple, c'est une forme de saisie, dire un mot, ou le dessin, hein, c'est une forme de manière de saisir son environnement aussi. De saisir ce que l'on est, mais de saisir son environnement. Donc la limite, c'est quoi la limite? La limite, c'est des limites bienveillantes, bien sûr. Mais on arrive à parler avec les enfants là-dessus, à poser certaines règles, qui ne sont pas forcément des règles strictes, rigides, hein, mais des règles de fonctionnement. Moi, j'ai envie de fonctionner avec toi, d'être en relation avec toi. Il faut qu'on se pose un minimum, on va dire, de cadre pour que ça puisse aller. Si pendant que je te parle, tu es je ne sais pas où, comment on va rentrer en relation? Comment on va faire? Voilà. Donc, poser ce cadre est important, et ce cadre et les attitudes en font partie aussi. C'est à nous d'inventer, être ingénieux et créatif dans nos règles. La règle, elle s'invente avec l'enfant. Et c'est cette manière-là où elle va plutôt s'intérioriser et être juste qu'avoir une règle externe stricte et qui devient une contrainte absolument inefficace. Vous avez peut-être testé des contraintes. Bonne chance. Voilà. Construire avec, c'est différent. Parce qu'on est d'accord avec l'enfant. Voilà, on se pose cette règle, on est d'accord avec lui, et puis on se la rappelle, on va voir si on arrive à la respecter ou pas. Et puis des fois, peut-être c'est l'enfant qui vous dit, tu vas pas, aujourd'hui, ça va pas. Même en thérapie par je dis bien, voilà. Aujourd'hui, tu n'as pas respecté, aujourd'hui. Ok. Quand il dit ça, c'est que quand même, quelque part, il a bien intériorisé la règle plus que moi. Mais bon, de toute façon. Alors, ce que m'apprend la thérapie par le jeu, c'est grandir dans un climat de sécurité important. Si je veux être libre, faire l'expérience par moi-même de ma propre liberté, il faut que je sois sécure. Quand on est adulte déjà, on vous rend votre liberté, essayez de voir si ça vous angoisse pas un peu. Forcément, ça va vous angoisser. C'est confortable hein, d'être un peu un prisonnier ou dans un cadre. La liberté, elle est angoissante. Hein. Alors actuellement, on peut se poser la question de la liberté. Que ça angoisse plus qu'autre certaines parties de la population, peut-être, je ne sais pas. Voilà. Donc, voilà, c'est angoissant quand même. Donc, comment on peut, justement, à partir de tout ce que j'ai dit tout à l'heure, justement, hein, créer un climat de sécurité avec l'enfant. Hein. Il s'agit de le soutenir. Il va faire l'expérience, il va découvrir. Mais je vais soutenir cet enfant. Qu'est-ce que je vais soutenir? Rogers nous dit bien qu'il y a une tendance à l'actualisation à chacun d'entre nous. Chez l'enfant, c'est très drôlement fort. Hein. Parce que lui, il va pas être à moitié. Tout son organisme va tendre à découvrir, à chercher, à faire l'expérience. Vraiment. On le sent, ce flux. Ou si on ne le sent pas, c'est qu'il y a une difficulté quelque part. Il y a des questions à se poser là, d'accord? Dans chaque être humain, on a un processing. Alors, je vous parle en anglais, excusez-moi. C'est un processus de développement. C'est une capacité d'intégrer l'expérience. On a cette capacité-là, elle est première, elle est primordiale. Notre organisme, il est fait comme ça. D'accord? Si on ne soutient pas cette capacité à intégrer l'expérience, c'est-à-dire on vient valider l'expérience de son enfant, ou des enfants qu'on a à charge.
C'est-à-dire, oui, ce que tu ressens, c'est juste, ou tu pourrais peut-être compléter. Oui, effectivement, tu as fait ci, tu as fait là, on est là. Hein, qualité de présence. Ça demande quand même, du coup, quand on soutient l'expérience et qu'on est non directif, une certaine discipline. On est là, toi. On n'est pas ailleurs. C'est pas laisser faire non plus, librement. Il va être libre, mais on va soutenir les choses pour qu'elles s'intègrent. Ce processing, si vous voulez, il va s'imprégner. Et quand on va être grand, adulte, on va avoir moins de difficultés face à nos expériences. On va intégrer, grandir et se développer toujours. Si on ne le soutient pas dès le jeune âge, 0-2 ans quand même on parle, actuellement, avec toutes les recherches et les études actuelles en psychologie, je ne parle pas que de l'approche centrée sur la personne, entre 0 et 2 ans c'est primordial, au-delà, ça allait encore, on sait bien que c'est important. L'enfant n'intègre pas, ou peu, ou mal, et ce processus-là, il ne se développe pas. L'expérience du feu, c'est une expérience primordiale, c'est-à-dire il va répéter, il va même peut-être se brûler, il va dire à la fin c'est chaud, et le montrer. Là, il a intégré. Et il peut se passer qu'il y ait des enfants qui n'intègrent pas cette expérience-là et qui recommencent sans cesse la même expérience. Et là, il y a quelque chose qui ne se fait pas. C'est ça qui donne des troubles par la suite, d'accord? Donc je parle en tant que thérapeute, mais voilà. Mais quand on est éducateur ou parent ou personne signifiante pour l'enfant, c'est important de reprendre l'expérience de l'enfant, de soutenir, d'aller voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu peux en dire, qu'est-ce que tu ressens de cette expérience, de valider cette expérience. Sachant que cet enfant, il a quand même une évaluation interne. Hein. L'organisme aussi sait évaluer de façon interne, c'est ce qui est incroyable. On sait, dès le plus jeune âge, ce qui est bon pour soi ou ce qui va être mauvais pour soi. On le sait. C'est bizarre. Donc, à la fois, on a une tendance d'actualisation, à la fois, on a une tendance de régulation. On parlait tout à l'heure. En soi, on a la capacité, dès le plus jeune âge, d'évaluer. Si on n'avait pas, on n'intégrerait pas l'expérience, on n'évoluerait pas, on ne se déploierait pas. Il va goûter l'enfant. Si c'est pas bon, il va le rejeter. Il ne va pas forcer, non? Si nous, on va dire, à l'image, c'est bon pour toi. Ok. Par exemple, je ne sais pas. Voilà. Il va savoir s'il aime l'anis, la réglisse ou pas. Ça, c'est deux goûts qui sont quand même particuliers. L'expérience des saveurs, justement. Voilà. Entre autres, savoir ce qui est bon pour lui, ce qui a donné la colique ou pas, on va en donner bon. Effectivement, s'il mange trop de chocolat, c'est un plaisir aussi. Hein. Mais petit à petit, il va intégrer ces trucs-là. Mais il a cette capacité d'auto-évaluation, en fait. On a cette capacité d'auto-évaluation. Et ce que dit nous Rogers, c'est que c'est au fil du temps que nous le perdons. Nous, bons adultes, nous avons perdu notre capacité d'évaluation interne. On nous dit un truc, je plaisante, je provoque un peu. C'est vrai, mais non, c'est pas vrai, c'est pas forcément vrai. Tant que je n'ai pas évalué moi, comment ça peut être vrai? Tant que je n'ai pas ressenti moi ce que ça me faisait, ce qu'il dit l'autre, comment je peux dire que c'est vrai pour moi? Est-ce que j'ai toujours besoin de demander conseil à quelqu'un? Ou est-ce que ce que je fais c'est bien, ou si et là? Là, déjà, je suis un peu externalisée, c'est-à-dire que moi, l'évaluation, elle est un peu à l'extérieur de moi-même. Alors que c'est important qu'elle soit internalisée.